J'ai plus le cœur à la fête, c'est mort tant pis j'arrête. La journée ma dose, j'en ai mal à la tête et je reviens t'es t'inquiète. J'en veux pas de tes roses, mais j'y pensais quelque part. Là su les rentre les lignes, tu sais jamais je m'étale. Y'a ton parfum sur le pull Céline. Souvent je fais la maline, les roses ont des épines. Fais-moi juste un sourire, dis-moi que tu m'aimes à la folie. Dis-moi que tu m'aimes à la folie, même à la folie. Sans toi je suis perdue dans le vide. Dis-moi que tu m'aimes à la folie, je serai ta gasoline. Même dis-moi que tu m'aimes à la folie. C'est mon plein, moi ça bonnie, mon offset, moi ça cardi. La jurée pour la vie. Mon Essa, ça Rihanna, mon Tom, moi ça Zendaya. Comme Chaco dans Panama. J'm'envole sans lui, j'suis seule, ouais. J'suis contente, jamais seule, ouais. J'm'envole sans lui, j'suis seule, ouais. J'suis contente, jamais. Merci beaucoup à Sienna, vous pouvez tous vous rasseoir. Merci beaucoup Sienna, vas-y viens. Viens par là. Bah bravo. Merci beaucoup. Combien de temps t'as mis à préparer cette musique? On met à peu près... 8 ans? Non, pas 8 ans, mais une petite semaine. Pour aimer quelqu'un à la folie, il faut mettre du temps quand même. Pour celle-là, une petite semaine, parce qu'il y avait plein de choses à voir. L'instru, elle était un peu dure à faire, parce que c'est un mélange, tu vois, de Edith Piaf, avec une instru drill qu'on a... Bon, Edith Piaf, tu dois pas connaître, Miel, mais t'inquiète. On vous connaît, c'est la vie en rose. Ah, ouais, voilà, tu vois qu'elle connaît. Bravo, bravo Miel. Et toi, Sienna, t'es aussi sur TikTok et t'es connue normalement aussi pour tes danses, mais il faut pas oublier qu'elle n'est pas que danseuse, elle est aussi chanteuse. C'est très important. Donc, on peut être multitâche. Comment on fait pour retrouver cette musique? Alors, sur toutes les plateformes, vous tapez La vie en rose, Sienna. Le clip aussi sort bientôt. Il y a le clip qui sort bientôt? Ah oui, on l'a déjà tourné. C'est une dinguerie. Moi, tu me l'as pas envoyé en... Je vais te l'envoyer. Ah, bah voilà, faut que je le regarde quand même ce clip. Bah, merci beaucoup, Sienna, en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, merci à Sienna, c'était très cool ce petit moment de divertissement. Mais on n'a pas que Sienna avec nous, parce que avec nous, on a des gens très sympathiques et importants. Je vous demande de commencer par accueillir Miel, s'il vous plaît. Comment ça va, Miel? Ça va et toi, Tu vas bien? Oui. Bah si tu vas bien, moi je vais bien. Toi, tu vas bien? Eh bah oui, c'est super. Merci beaucoup, Miel, d'être là. Maintenant, je vous demande d'accueillir le beau, le grand Simon Incroyable, s'il vous plaît. Ça va, mon frérot, tu vas bien? Mon frérot, mais t'as l'air fatigué un petit peu là. Bah en fait, on s'est couché un petit peu tard. D'accord. Voilà, on essayait de se réveiller à l'heure, d'être ponctuel, d'être des gens sympathiques, mais on n'a pas réussi. Oui, mais t'as eu quand même beaucoup de retard. C'est inacceptable. Beaucoup, 20 minutes. D'accord. 20 minutes de retard, voilà. Et bon, on te remercie d'être là. Et en face de toi, tu as une charmante personne. Merci d'accueillir Pauline. Pauline, elle a le smile. Là, t'es. Oui, moi, je suis trop contente. T'es trop contente, t'es contente d'être là? Oui, vraiment. Voilà, toi, tout va bien, tout s'est bien passé cette semaine? Très bien. Super. Très bien. Et toi? Elle a dit et toi, tu vois. Elle, au moins, elle est là. Merci. Quelle aisance! Quelle aisance! Mais quelle gentillesse! Bah moi ça va super, tu sais pourquoi ça va super? Parce qu'il y a Ariel Tanza qui est parmi nous. Vous allez bien avec Tanza? Avec Tanza, ça va? Pas trop parce que Miel elle m'aime pas et du coup ça me saoule. Ça te saoule? Miel, qu'est-ce que tu penses? Bonne déduction. Bonne déduction. Et bah... Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle vient de dire? Bonne déduction. Et bah je m'en fiche parce que au moins Ethan préfère moi que toi. Je me dis quelque chose dans l'oreillette, je crois que Ariel Tanza aime beaucoup le nouvel invité, Samir qui est là. Ça va Samir? Ça va et toi? Bah oui, ça va. Alors moi je tiens juste à dire quelque chose, je l'aime bien aussi. Ah t'aimes... Oh, il y a un délire on verra ce qui se passera après l'émission. Samir, nouveau chroniqueur, merci beaucoup d'être là en tout cas. Ça va? Ça va et toi? Super, t'es content parce qu'il y a Ariel du coup? Non, je suis vraiment content d'être là parce que c'est le projet déjà qui m'intéresse, mais en plus parce qu'il y a Ariel. Okay. Merci beaucoup Samir. Et évidemment, j'ai oublié une dernière chroniqueuse, mais celle-là, vous pouvez pas la connaître parce qu'en fait, on a passé un casting sur Instagram pour demander si des abonnés voulaient être chroniqueurs. On a eu pas mal de vidéos et on s'est dit pourquoi pas, ce serait bien d'avoir aussi l'avis des gens qui nous regardent. Donc je vous remercie et je vous demande d'accueillir Kélia qui est parmi nous. Comment ça va Kélia? Ça va très bien et toi? T'es pas trop stressée? Non, ça va. Parce que du coup, t'as jamais fait de plateau? Non, jamais, mais je suis très bien accueillie, donc ça va. Ah bah très bien accueillie. T'es content? Est-ce que du coup, il y en a que tu connais un peu? Sur les réseaux, oui. Ouais. Donc là, c'est bien, t'es dans ton élément? Ouais, exactement. N'aie pas peur, ouais. juste t'aies peur un peu de Simon parce qu'à côté, il va te faire chier. Merci beaucoup Kélia d'être là.
Donc je remercie beaucoup cette bande de chroniqueurs d'être parmi nous parce que chaque semaine, on parle de ce qui s'est passé sur les réseaux. Et là, cette semaine, on parle de quoi? Les influenceurs sont-ils des modèles, des exemples pour la jeunesse? Mais avant ça, parce que c'est un thème quand même lourd, je me suis dit pourquoi pas introduire une nouvelle rubrique, un petit jeu sympathique. C'est la rubrique TikTok, ça rend toc-toc. TikTok, ça rend toc-toc. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu à l'aide d'une roue que vous allez pouvoir voir derrière moi qui va arriver très prochainement, très bientôt. Elle arrive, vous inquiétez pas. Donc, j'ai une roue avec des défis. Défi 1, 2, 3. On va tourner cette roue. On va tomber sur un défi. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous poser des questions. Ceux qui auront le moins bon score de bonnes réponses à la fin, ils vont devoir faire le défi qui aura marqué sur la roue. Ça veut dire que vous pouvez être un chroniqueur ou plusieurs chroniqueurs. Est-ce que vous êtes chaud déjà? Dans la merde aussi. Les défis, qu'est-ce que c'est? Défi numéro 1, manger de la sauce piquante. C'est facile ça. Donc on a une sauce piquante extra forte, je pense que vous allez assez bégayer. Défi numéro 2, faire une story. Enfin en gros, moi je vais prendre votre téléphone et je vais faire une story sur votre compte, ce que je veux. Voilà, ce que je veux. Il y a un problème Simon? Insta ou TikTok? Insta et TikTok. Et le défi numéro 3, c'est je scroll dans votre liste de contacts sur votre téléphone et j'appelle n'importe qui et je lui fais un prank. En direct devant tout le monde? En direct devant tout le monde. Est-ce que déjà pour le jeu, vous êtes chaud? Ouais. Super. Donc pour le premier jeu, vous allez entendre un son. C'est une trend TikTok. Et vous allez devoir me dire quelle est cette trend qui a marqué TikTok. Nous, on n'est pas TikToker trend, on fait du vrai contenu. Ouais. Tout le monde a vu cette trend. On fait du vrai contenu, madame. En gros, pas de la danse. En gros, le principe, c'est quoi? Vous allez entendre une trend, vous allez devoir me dire par rapport à quoi elle est associée. Ça veut dire, en gros, tu vas voir, t'inquiète pas, on écoute la trend. Mate les bails, les négros sont deep, moi je me dep pour mes gars. Mate les bails, les négros sont deep, moi je me dep pour mes gars. C'est l'homme qui a peur, c'est nous y'a air. La marchandise dans les ovaires. Dans les ovaires. Sur l'un des petits sont des vacataires. Oh, Charo, toi t'es un vrai pointeur. Vous me pointez tous là. Ok, merci. Donc ça, c'était la trend là, qui a marqué surtout cette semaine. Et on va avoir plusieurs propositions derrière. Est-ce que c'est l'image d'un pointeur, cette trend? Est-ce que c'est la danse avec une copine? Ou est-ce que c'est un filtre qui clone? Mettez A, B ou C sur votre ardoise. Et je veux votre réponse. Quand Allez tu dis les gars. L'image d'un pointeur, il y a vraiment l'image d'un pointeur? J'ai pas compris. Est-ce qu'en gros, cette trend, c'est une trend pour viser des pointeurs? Okay. Voilà. Donc mettez A, B ou C sur votre ardoise. Vous avez une ardoise A, B ou C en fonction des 3 réponses. Mais il y a D aussi. Mais non, il y en a 3. Ça peut pas être D. Il n'y a pas de réponse D normalement. Il y a 3 normalement. C'est bon? Donc Samir, il a mis A, Kélia C, Simon A. Ah, il a rien compris. Non, j'hésitais entre A et B, tu vois. On va découvrir tout de suite, les gars, la réponse en image. Mate les bails, les négros sont deep, moi je me dep pour mes gars. Mate les bails, les négros sont deep, moi je me dep pour mes gars. C'est l'homme qui a peur, c'est nous y'a air. La marchandise dans les ovaires. Bah attendez, Ariel, qu'est-ce que tu nous as foutu là? Je t'explique. Moi, explique-nous. En fait, je t'explique. J'hésitais entre la A et la C au début. C'est le principe, c'est-à-dire que tu as 3 réponses. Tu peux hésiter entre les 3, tu vois. Et je me suis dit, comme j'hésite, je vais prendre celle du milieu. D'accord. Et j'ai pris celle du milieu. T'as fait la technique de cours en mode tu fais un QCM? Exactement. Exactement. Bon, t'étais très nul. Merci beaucoup, Ariel. Ok, j'aimerais justifier, pardon. Non, vas-y. Je tiens à le dire, c'est une manipulation. C'est pas. On a manipulé les chiffres, c'est ça que t'es en train de me dire? Parce que la A, à la base, c'est pour balancer des pointeurs. D'accord. A, Charo, toi, t'es un vrai pointeur. Et là, parce que mademoiselle. Mon grand, il y a eu 100 000 il y a eu 100 000 vidéos sur cette trend, c'est juste un filtre qui clone, c'est le principe de base. T'as été nul, c'est pas grave. J'aimerais qu'on vérifie. T'as été nul, c'est pas grave, on peut féliciter surtout les filles qui ont été très fortes. Bravo aux filles. Bravo aux filles qui ont été très fortes. Bravo aux filles, bravo aux filles. Girl power, les gars. Enfin, girl power. Par hasard, Miel, elle va toujours avoir les bonnes réponses. Bah moi, on va. Donc c'est pas grave, vous pourrez toujours vous rattraper parce qu'on va passer du coup à la deuxième question qui est combien de vues a fait cette vidéo qui a explosé cette semaine? Donc vous avez vu la vidéo, cette vidéo elle a retourné TikTok parce que du coup c'est l'accueil de Messi qui a quand même gagné la Coupe du Monde. J'ai une question. Oui, c'est une question. Cette vidéo que tu viens de montrer à 14 000 likes. Elle a fait 14 millions de likes. À 14 millions, personne n'avait vu. Ah, personne n'avait vu. Combien cette vidéo a fait de vues? Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir plusieurs propositions. Ah.
Donc la première proposition, c'est quoi? C'est 40 millions de vues. La deuxième propale, 100 millions de vues. Et la troisième proposition, 30 millions de vues. Donc combien de vues a fait cette vidéo? Mettez A, B ou C en fonction de la réponse. Simon, t'as l'air sceptique. Allez, hop, 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 on se dépêche. Ok, moi je sais, j'ai ma réponse. Si j'ai pas bon, j'arrête l'école. J'ai ma réponse. Moi, je pense que Simon a pas vu cette vidéo du coup cette semaine. Parce que t'as plus TikTok du coup. Il veut me charrier ou qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le souci ici sur ce plateau? Il y a un problème? Elle a retourné TikTok. Voilà. C'est bon? Tout le monde a mis une Attends, réponse? j'hésite de suite. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas sûre. Parce que d'après la règle de... Et je peux vous dire que si vous avez faux là, vous êtes pas bien. Hein, parce que vous avez 2 réponses fausses déjà. Hein. C'est qui Non, mais il y en a qui qu'un Vous qui allez va faire le bouffer. défi les gars. Hein. Il y en a qu'un qui va bouffer. Ah non, et si vous êtes ex aequo dans le nombre de mauvaises réponses, vous faites... Ah, oui, Qui les a gars. écrit les règles? Qui a- Qui a écrit les règles ici? Eh ben écoute frérot, c'est bon, tout le monde a sa réponse? Retournez vos ardoises. B, 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 C, 1A. Ok. C'est qui le patron? Il n'y a qu'une personne C'est qui le patron? qui a la bonne réponse. Mais tu sais pourquoi c'est vrai? Parce qu'il a mis 40 et 30, donc ça peut être que entre les deux, et Ça va, là c'est on a l'extrême. Attendez, c'est comme Miss Et France. vous allez découvrir la réponse Ouais. juste derrière moi parce que la réponse c'est quoi? C'est 40 millions de vues. Ah, je savais. Bravo, T'as bravo, le seum, Simon. j'espère que t'as le seum. Comment t'as fait frérot? Parce qu'en fait, je t'explique. En fait, il Ouais. faut compter. Par exemple, Ouais. quand tu vois 14 millions T'as de fait des likes, maths un peu? T'as fait un peu de maths j'ai au collège? arrêté les maths au CE2, Ok. mais sinon, en statistique TikTok, je m'y connais pas mal. Non, moi, Et 100 millions, c'était pour nous. Non mais attendez, vous êtes Tout le monde tous fait est au défoncer. Pourquoi vous avez mis tous 100 millions non. là? Vas-y Miel, pourquoi t'as mis 100 millions? Bah, je sais pas. Comme ça. Non mais comme ça. Bah, parce que je me disais Madame 40 professionnelle. millions, c'est plus d'un quart. Si c'est 14 millions de likes, ça fait beaucoup. Après je me suis dit, ah, mais c'est Messi, donc tout le monde l'adore. Enfin, moi, je l'aime pas. Enfin, je le connais pas. courant. Oh, t'aimes pas Messi? je l'aime pas. C'est une honte. Samir. Non, mais moi, en fait, je suis Simon sur ce qu'il dit. En fait, Mais t'as fait Les stats- tu l'as pas suivi, il a mis A, t'as mis B. non, mais les stats, d'accord, mais enfin là, il y a juste 10 millions d'écart. Ok. Je me suis dit, enfin, 40 millions ou 30 millions, enfin, C'est la même vrai. chose. c'est la même chose. C'est la Pour moi, même c'est chose. vraiment la même chose. Et moi quand même. Mais c'est sûr Simon, que le 100 millions, c'était sûr que ça allait Simon, pas être ça. tu t'es foiré à la première question, mais on peut dire que t'es de retour. Je crois qu'Ariel t'es pas bien, mais Simon est de retour. Bravo Simon. Et là, cette personne a fait beaucoup parler sur cette troisième question. Du coup, je vais vous demander pourquoi cette créatrice a fait parler. Je vous laisse voir en image. Oh là là, je t'aime. Première proposition. Elle a 12 ans et s'hypersexualise. Deuxième proposition. Elle est nue dans sa photo de profil. Troisième proposition. Elle a mangé son caca en live. Ouais, faut pas abuser. A, B ou C. Prenez votre petites ardoises, vous me mettez A, B ou C. Ariel, petit bien. indice. Non, pas non, d'indice. j'ai pas non, donné pas d'indice, d'indice. Je et, comptais pas lui en donner, il est défoncé. Et je pense avoir la réponse parce que j'ai fait 10 ans de manipulation quand j'étais jeune. 10 ans de manipulation. Ça consiste en quoi 10 ans de manipulation avec Tanda? Non, c'est-à-dire que j'ai étudié la PNL qui consiste à voir... PNL, c'est un groupe de rap. Non, la PNL, c'est pas PNL, c'est D'accord. la PNL D'accord. qui consiste à voir visuellement le caractère sociologique. Merci Ariel, merci beaucoup. Ok, c'est bon, vous avez tous marqué Ok, sur votre oui, petite on est ardoise. Allez-y, vous pouvez retourner vos ardoises. Il est mal écrit, mon truc. Hein. C'est pas possible. Ok, yes. Donc Simon, c'est vraiment le mec qui a rien compris, il a mis 2 quand même. C'est des Alors, lettres depuis le alors début. j'ai marqué quand même, j'ai marqué. Ah oui, mais c'est des lettres depuis le début. Hein. Ah, mais C'est bien, ah bah 2, c'est B. On me dit dans la régie que c'est pas validé, je crois. Arrêtez-toi, j'ai marqué carrément la réponse. C'est le mec en maths, quand il a commencé à voir les lettres, il était pas bien. Oui, j'ai arrêté. Quand j'ai vu un X, j'ai dit bon. Allez, on est Ouais, chaud. du coup, c'est qui a raison? La bonne réponse était la photo nue dans la photo de profil. Photo de Bravo profil. Simon. Donc c'était la B. C'était La B, ouais. C'était la B, Photo il me de semble profil. qui avait mis B. Moi. Pauline a mis B. Tu triches, toi, non? Ariel, t'avais mis C. Ok, J'assume, donc moi, j'assume. Pauline et Simon, bravo, vous êtes reliés ou quoi? C'est quoi cette histoire? Est-ce que vous l'aviez vu ça ou pas? Vous Oui. l'aviez vu? Oui. Vous l'avez pas vu? La meuf, elle a mis ses seins dans sa photo de profil. Enfin, j'avais pas vu, on me l'a dit. Miel, tu trouves ça bien? Mon ami qui m'a dit. Ah, faut peut-être pas abuser non plus, quoi. Peut-être pas abusé. Ah, bah, Donc c'est que on toi. va du coup annoncer les perdants de ces questions et votre sort est scellé parce qu'en fait vous allez avoir un vrai gage. Ok? Je vous demande un petit roulement de tambour pour les 2 perdants s'il vous plaît. Et les 2 perdants sont Ariel Torza à ma gauche et Samir à ma droite. Simon, tu t'es bien rattrapé hein? C'est grâce au Seigneur. Ouais, c'est grâce à... Mais tu m'as dit qu'il y avait de la manipulation, du coup il y a de la manipulation pour t'avoir fait gagner. Au début, il y avait de la manipulation. Après, ils ont eu peur que je balance, du coup, ils m'ont fait gagner. Je vais vous rappeler justement les défis qui sont présents juste derrière moi. Donc il y aura 3 défis. Le premier défi, qu'est-ce que c'est? C'est manger de la sauce piquante, mais c'est pas de la petite sauce piquante. C'est-à-dire que le tabasco, je crois que c'est une échelle de 30 000 sur L'échelle de Scoville. l'échelle de Scoville. Et après, cette sauce piquante, c'est 850 000. Deuxième défi, vous me donnez votre téléphone, je fais une story. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Ça veut dire que si je veux envie de dire un truc hyper chaud, je le dis et vous allez vous faire foutre, ok?
Troisième truc, je prends votre liste de contacts, j'appelle n'importe qui et je vais faire un prank. C'est bon pour vous, Samir et Ariel? Moi, je veux ça. Samir et Ariel, c'est bon pour vous? Mais c'est nous qui décidons ce que tu fais. Bah non, c'est moi qui C'est toi qui décides. Ah, mais bien sûr, c'est la roue maintenant en fait. Ah, c'est c'est le la roue hasard qui va- qui va décider. Je vous demande un petit tonnerre d'applaudissements. On découvre ce qui va se passer sur la roue. La roue tourne, votre sort est scellé. Ah, c'est perturbant. Et c'est moi qui dis stop quand je veux. Elle tourne plus vite, on dirait que tout à l'heure. Stop! Ça va être le 3. Sauce piquante. Défi numéro 1, la sauce piquante, mesdames et messieurs! Samir, il a la tête de la déception. Regardez-moi la tête de Samir, s'il vous plaît. Ça va, Samir? Ça va? Après, c'est quoi une sauce piquante? C'est un truc qui pique, c'est tout? Non, mais il y a On pas dirait de que tu vas faire un truc malaise, tu n'as pas typique, pris en la fait. sauce piquante Non, mais encore. en fait, moi, je t'explique, je prends une sauce piquante, je vais aux toilettes direct. Mais je en savais fait. qu'il y avait un Donc, tu délire m'attends, entre en fait. vous Je vais deux. retarder ton Bah, émission. c'est très bien, tu vas aux toilettes direct si je prends la sauce piquante. Mais je te retarde. Mais il y a un ton- délire entre vous Bah, deux très depuis le bien. début, lui il va aller aux toilettes en même temps aussi. C'est marrant, j'avais anticipé Donc la je blague. vous laisse venir à côté de moi s'il vous plaît, Samir et Ariel. Comme je suis quand même quelqu'un de gentil, j'ai ici des bonbons sur lesquels je vais mettre une goutte de ces super sauces piquantes. Comment ça, une goutte? Ah, il me... Mais non, Ethan, il faut T'inquiète pas, mettre frérot. tout seul comme ça dans la Ah, bouche. t'aimes pas les bonbons? Bah alors on va te mettre la sauce piquante sur le doigt. Sur le doigt, ouais. Allez, très bien. Très bien, frérot. On va découvrir du coup cette petite sauce. Ariel, tu vas le mettre sur le petit Sur doigt? le doigt. Tu veux me... Alors c'est vraiment qu'une goutte, hein, parce que si je donne plus, t'es pas bien pendant une semaine. Après, moi, je suis un mec qui est fort, je suis tunisien. Alors j'ai dit la même chose tout à l'heure. Ouais. Je te donne un conseil. Ouais. Ne frotte pas ta tête avec tes doigts. Parce que tes yeux vont piquer pendant très longtemps. C'est un petit conseil. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ok, j'ai de l'eau après? Il y a du lait, on a tout ce qu'il faut. Ok, je mets Ça le... coule, te mets ça sur un coule, petit ça bonbon? coule. Non, mais Attends. Non, Je te mais mets- c'est vraiment piquant à ça. J'aurais dû le laisser, en vrai, je suis con. Mais les gars, c'est du détente, c'est du divertissement, c'est de l'entertainment. Tu vois, moi, j'ai mon doigt et tout, parce que j'aime Regarde. mon doigt. Je te l'ai mis sur un petit bonbon, ça me fait plaisir. T'as de la chance. Comme ça, on te met une petite douceur avec. La petite Non, mais ça va pas me shooter. Mais non, c'est de la... Ok, vas-y, un. Allô, Ça on y y va. va. Lèche tout, T'as vu, c'est du CBD ou Ah, quoi? bah oui, tout le doigt, tout le doigt. Eh, c'est un bonbon Tout avec le ça. doigt, on y va, c'est bon, on Allez, peut 3, 2, 2, 1, allez, let's go. Là, les gars, je vous dis qu'on va rigoler dans quelques instants. Au début, pour l'instant, c'est normal. Au début, restez par là, s'il vous plaît, restez par là. Au début, pour l'instant, c'est normal. Ouais, normal, pèse les mots. Est-ce que tu... Attends, dans 2 secondes, je vais leur proposer une goutte. Alors, je vais être vachement... Je vais de brebis. Attends, tu veux du pain? Je crois que c'est la première fois que je dis à quelqu'un tu veux du pain. Il a craché. Allez, tu veux du pain? Ouais. Avec plaisir, allez voir ça. Allez voir soir. Bravo, ça a changé le pain, c'est beau. Bravo, allez, on les applaudit. On les applaudit quand même. Ok, merci beaucoup Ariel et Samir, ça va? Bah ouais, je dois te dire la vérité. Oui, tu dis la vérité, vas-y. Non. Ok, non, ok. J'ai jamais vu Samir et Ariel comme ça, merci beaucoup. Je Bah, crois que tu voulais me dire quelque chose, tu me remercies de t'avoir fait piquer. Ouais, de m'avoir fait piquer parce que, genre, vraiment, tu m'as piqué. Ah, je t'ai piqué. En plus C'est le cas de le d'Ariel? dire. Super, merci beaucoup Samir. Ok, et maintenant qu'on a bien rigolé, qu'on a fait ce jeu, d'ailleurs je tiens à féliciter Kélia, qui est nouvelle, qui est une abonnée et qui a quand même réussi à vous exploser, vous les prétendus influenceurs sur ce jeu. Bravo. Kélia. Donnez-nous votre avis sur cette rubrique dans les commentaires si vous avez kiffé ce jeu. On va pouvoir maintenant passer à la question de la semaine. Les influenceurs sont-ils des exemples pour la jeunesse? Et comme d'habitude, comme chaque semaine, on est allé demander votre avis aux gens dans la rue. Et pour ce faire, on a le grand, le beau Ethanov pour l'avis du trottoir. Merci. Comment ça va, Ethan? Ça va mon frérot? Tranquille. Alors, petite anecdote, il est défoncé, il était en boîte jusqu'à 7h du matin hier. J'ai envie de dormir. Ok, mais au moins, il a quand même bossé toute la journée d'hier et toute la semaine pour nous préparer l'avis du trottoir, frérot. Alors, t'as demandé l'avis des gens? Exactement, sur est-ce que les influenceurs sont des exemples pour la jeunesse. Ok. Donc on va regarder ça tout de Je suite. t'en demande pas trop, t'es fatigué. Allez, let's go. Est-ce que les influenceurs sont des exemples pour la jeunesse? Ça dépend lesquels, je pense que oui, mais ça dépend lesquels. Est-ce qu'il y a des mauvaises personnes que tu peux citer? Drama en mode tromperie, tout ça, je trouve que c'est pas trop bien de mettre ça sur les réseaux parce que ça donne des mauvais exemples. Les influenceurs sont-ils des exemples pour la jeunesse? Oui, pour moi, oui, ça dépend de certains. Surtout ceux qui font des faux partenariats, par exemple, mais sinon... Quoi, des faux partenariats? Genre, ils te vendent des trucs de dropshipping, quoi. Ah, Tu vois, non, c'est juste acheter des produits en Chine moins chers pour les revendre plus cher. Ouais, mais c'est quand même un peu de l'arnaque, quoi. Le réseau, c'est quelque chose qui nous montre au niveau de travail et tout ça. Moi, je préfère... Toi, c'est un endroit de partage, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Tout dépend du contenu qui provulgue, mais moi je pense qu'en général, oui. De toute façon, il faut tout le temps donner l'exemple. Je pense que les influenceurs dégagent une image et qu'il y en a beaucoup qui les prennent comme modèle, donc ils doivent faire attention à leur image, oui, ça c'est sûr. Ah ouais, donc il y a eu des avis sympathiques. Comment tu peux me résumer un petit peu les avis en une phrase?
Ne pas faire de généralité et qu'il y a des arnaques un petit peu partout sur les réseaux, mais que globalement, ça va. Et dans la rue, ils étaient plutôt réceptifs à cette question? Ouais, assez sympathique, les gens, ça va. Ok, super, merci frérot. T'inquiète, tu peux aller retourner dormir parce que là, il est KO technique. Merci. Ok, du coup, maintenant qu'on a eu l'avis des gens dans la rue, on va demander surtout ce qui nous importe, l'avis des chroniqueurs, parce qu'ils sont chauds. C'est l'avis des chroniqueurs. Jingle. Ok, du coup, on va demander votre avis à nos chers chroniqueurs. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Prenez vos pancartes, d'accord, pas d'accord. Ah, Est-ce que les influenceurs... Non, c'est d'accord, pas d'accord, frérot. Est-ce que les influenceurs sont des modèles et des exemples pour la jeunesse? Ta pancarte, Samir. Je sais que tu t'en remets pas du piment, mais frérot, faut se motiver. Mitigé? C'est mitigé ou quoi? T'es face à un dilemme. Allez, vas-y, Samir, t'as l'air très mitigé. Dis-nous, est-ce que t'es d'accord pour toi, les influenceurs, c'est des modèles pour la jeunesse? Dis-nous ton avis. Alors moi, je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, le métier d'influenceur, c'est un nouveau métier déjà. D'accord. On est dans une nouvelle ère. D'accord. Donc moi, j'encourage ce métier. Après, est-ce que c'est un modèle ou pas? Je sais pas, ça dépend des profils. Toi, t'as côtoyé beaucoup d'influenceurs quand même. Ah oui. Parce que lui, il a fait quand même la French House, il était dans l'émission de C8. Donc j'ai envie de ton retour par rapport à eux aussi. Alors par rapport à eux... tu trouves que c'est des modèles parce qu'il y a eu des soucis quand même Ouais. Ils ont fait une soirée, ils ont tout cassé dans la villa. C'est vrai qu'on a eu cette soirée clandestine qui a un peu fait polémique, même beaucoup. Bien sûr. Après, elle a fait polémique parce qu'on était, notre villa de tournage, on était voisins de Nicolas Sarkozy. Ok. Donc en fait, je pense que c'est plus pour ça que ça a fait polémique dans les journaux. Mais du coup, concrètement, là, c'était pas des exemples, les influenceurs. Non, parce que... Si. Non, si, oui, d'accord, vas-y, Ariel, dis-lui, vas-y, rentre les Moi, je suis pas d'accord. Vas-y. Parce que montrer son cul et ses tétés et faire la promotion de faux produits, je pense pas que c'est être un modèle pour cette société. C'est pas tout le monde qui fait ça. Pour la plupart, si je peux me permettre, avec tout le respect que j'ai pour toi. Après, les femmes font ce qu'ils veulent de leur corps. Ouais, toujours mais rattrape, hein. oui, parce que c'est important de le mentionner. Vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Mais jusqu'à dire que c'est un modèle, je ne pense pas, je ne crois pas. Et c'est pour ça que je ne suis entre vous deux, là, pas d'accord. Oui, mais il y a l'amour et il y a aussi les avis. Okay. D'accord, t'as le droit. Vas-y, Simon. Je suis pas du tout d'accord. Les influenceurs, c'est un monde parallèle. De un, oui, c'est plutôt un kiff qu'un vrai métier. Je suis désolé, on se réveille à l'heure qu'on veut, on travaille comme on veut. C'est pas les réalités. On peut prendre exemple, par exemple, sur un vrai métier, avec plombier, médecin, avec plaisir. Pour toi, les influenceurs, c'est pas un vrai métier? Moi, mitigé, parce qu'en fait, je pense que les influenceurs, il y en a beaucoup qui font des choses, même moi, avant. Il y avait une longue période où je faisais beaucoup de contenu très dégradant pour moi. Pour le coup, du contenu, oui, vraiment nu. Oui, c'était très nul. Enfin, c'était drama sur drama, j'enchaînais que des trucs de merde, des machins. Genre, c'était vraiment c'était horrible. Okay. Et maintenant, je trouve que je suis plus genre modèle. Enfin, je suis pas narcissique. Je suis pas narcissique, je suis un modèle de mode. Je suis pas narcissique, je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment un modèle, quoi. Non, mais c'est ce que je veux dire. En fait, c'est que ça dépend des influenceurs. Parce qu'il y en a, ils sont influs pour... ils savent qu'ils influencent des gens et ils savent l'importance qu'ils ont dans la vie de certains et comment ils sont modèles pour eux. Et il y en a, ils font ça que pour l'argent, ils s'en foutent. Tant que ça perce, ça marche. Et ça, c'était moi avant. Moi, j'ai une question, j'ai compris ce qui vient de se passer. Quoi, on comprend rien. Vous êtes pas drôles, les mecs. Arrêtez avec Miel, la pauvre. Calme-toi, ne bouge pas. Ok. Parce qu'en fait, on a eu plein d'exemples d'influenceurs quand même qui sont pas vraiment des modèles. On a eu par exemple Log5. Je te laisse nous recontextualiser, Simon, ce qui s'est passé pour Log5. En fait, Log5, c'est un influenceur sur les réseaux qui est très très populaire. Il fait des petits sketchs chez lui. Il imite par exemple les mamans, les jeunes, dans des situations drôles, parodiques. Donc beaucoup de gens se reconnaissent en lui. Énormément de gens, même ma maman m'a montré ses vidéos. Et en fait, il a fait une story sur Instagram. Voilà. Où là, il était en train de faire une exemple. story, où c'est pas vraiment un exemple, une story Instagram. Il a pris son téléphone. Et là, on entend sa maman derrière dire que les bébés noirs, ça ressemble à des gorilles. Ou un enfant en particulier ressemble à un gorille, c'est un bébé noir. Après, ça a fait énormément de polémiques, mais sachant quand même qu'il a pris la vidéo, il l'a vue et il l'a postée. Ouais, ça, je m'interroge quand même. Il le mec, l'a il est posté, débile. le mec. Excuse-moi, faut être débile pour quand même poster une story où tu mets ça. Oui, mais après, il a essayé de se rattraper en disant oui, en fait, elle lisait un tweet. Bah, c'est normal, la communauté noire de TikTok. Il s'est fait insulter. Il a perdu 200 000 abonnés. La communauté noire de TikTok l'a. Mais c'est normal, il s'est fait insulter. Donc là, ça montre quand même. Mais quand il est revenu avec tu peux avoir une image où les gens se reconnaissent en toi, mais que, en fait, t'es pas forcément quelqu'un qui. Il est quand même revenu avec une vidéo. Il a eu énormément de. Enfin, tous les commentaires sont majoritairement bons. Il a énormément de likes. Donc, comme quoi, cette polémique, ça a fait un bad buzz quelques temps. Tout le monde l'a oublié là. J'ai l'impression que c'est. Tout le monde a oublié. Pauline, t'en penses quoi par rapport à cette polémique? Alors, moi, je trouve ça vraiment grave parce qu'il a mis une story, il a écouté, je suis d'accord avec Simon, il a écouté, etc. Il le sait, les conséquences qu'il allait avoir dues à cette story, mais il l'a quand même posté.
Ouais, il a quand même posté, le mec, il s'en fout. Il a quand même posté. Et moi, je trouve ça assez grave, en fait. Non, mais il a pas des managers, ce mec. Il n'y a pas quelqu'un, il faut le guider, quoi. Il faut l'emmener vers le droit chemin. Faut des agents d'image, surtout. Faut des agents d'image. Regarde, Kélia, toi qui es derrière l'écran et qui vois ce genre de choses, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est quand même un avis important. Nous, on est créateurs, mais qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on peut quand même avoir un avis aussi différent sur le fait qu'il a dit que sa maman lisait des tweets. Et je pense, moi, mon avis, qu'il sait très bien les risques qu'il aurait pu après avoir posté cette vidéo volontairement. Okay. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le croire sur le fait que sa mère lisait vraiment des tweets. Donc toi, tu penses que sa mère lisait vraiment des tweets? Oui. Ok. Je pense parce que... Samir. Attends, parce que Samir n'est pas d'accord. Ouais. Ah. Alors, franchement, j'entends grave ton avis. Mais moi, pour moi, sa mère, elle n'était pas en train de lire des tweets parce que quand il parle et les voix derrière, ça se voit que c'est dit et que c'est pensé et que moi, il peut dire ce qu'il veut, il peut dire c'est ma mère, c'est cela. Moi, je ne te crois pas, ok? Fatigué. Tu es juste un mec qui est raciste, voilà, et je te le dis directement. Et comme ça, tu le sais. Voilà, ça fait quand même longtemps qu'il est sur les réseaux et en vrai, il n'y avait jamais eu de politique comme ça sur lui. D'accord. Ouais. Donc toi, vous n'êtes pas d'accord. Donc vas-y, dis-nous, Ariel. Pour moi, cet individu de sexe masculin est un arriéré notoire. C'est-à-dire que le mec... J'ai jamais cru Ariel de sortir une phrase comme ça. Non mais, ce mec, il s'est auto-mis dans la merde. C'est comme si il va voir un mec, il prend un petit couteau comme ça. Il fait Timothée, est-ce que tu peux m'auto-planter parce que j'ai une trop belle vie, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour moi, j'ai envie que ma vie soit gâchée et hop. Le mec, c'est un débile. Il s'est auto-mis dans la merde. Je m'en fous qu'elle lisait des tweets. C'est un fatigué, ce mec. C'est un fatigué. D'où tu mets ça dans ta story? Il a niqué sa mère. Le mec était parfait. Il était beau et tout ce qu'il faut. Mais c'est même pas, il s'affiche lui, il affiche sa mère, c'est encore pire. Ah ouais. T'imagines sa daronne? Ouais, non. Enfin, non, si. Tu prends le couteau. Non, mais au-delà de ça, le fait de publier, il est complice quand même. Bah genre, oui. tu publies, t'es complice en fait. Que ce soit une rigolade ou quoi, en fait, du moment où t'appuies et que tu cliques, t'es conscient de ce que tu fais, donc t'es complice. Après, nous, on dit ça aussi parce qu'on est influenceur et qu'entre guillemets, on gère notre image et on connaît les retombées derrière. Mais Kélia, qui est les viewers, elle te dit qu'elle croit ses tweets. Parce que quand même, lui, il a quand même sa communauté et est resté là. Hein. Il y a pas, bien sûr, sa communauté est restée. Il avait quoi à gagner? Non, mais il avait quoi à gagner? À gagner, il avait rien du tout à gagner, à part un petit buzz bidon, ses commentaires et ses faits trucs. En plus, il a perdu des abonnés, il est passé de 3 millions à 2,8 millions. Donc, mon cher Lock5, t'étais pas très intelligent. Merci pour le... On va passer maintenant aussi à un autre sujet parce qu'en fait, il y en a d'autres qui peuvent aussi influer sur la jeunesse. Il y a Miel, par exemple, en ce moment, qui fait pas mal de vidéos où elle essaye de motiver la jeunesse et on veut se demander si c'est pour vous quelque chose de bien ou pas bien ou vous pensez qu'il y a un tourloupe derrière cette histoire. On va regarder la vidéo tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent qui ne sont pas nécessairement très bien. Je reçois souvent des DM de personnes qui ont besoin d'aide. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde, mais je fais à mon max. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous conseiller sur des moments de crise ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment arrêter de se faire du mal. Je vais vous donner quelques petites astuces qui m'ont aidé. Déjà, quand vous sentez que vous commencez à être pas bien, faut que vous trouviez d'autres occupations. Par exemple, moi, des activités que j'aime bien, je peux aller... Bon, on n'allait pas regarder toute la vidéo parce que la vidéo dure quand même 2 minutes 30. Donc 2 minutes 30 où elle essaye de donner des astuces aux jeunes. Et du coup, ça montre aussi que les influenceurs ont un rôle là-dedans. Ils ont un rôle d'accompagnement sur la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a qui ont un avis? On va demander par exemple à Samir. Vas-y. Du coup, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et franchement, de ce que j'ai découvert d'elle, pour moi, Miel, c'est une fille intelligente. Genre, je te le dis vraiment, c'est sincère. Hein. Tu vois, j'ai 25 ans, je sais pas combien d'années de plus que toi, mais je trouve que tu es intelligente. Et que quand j'ai appris ton âge, je te dis, hein, j'étais agréablement surpris. Ah ouais? Parce que je trouve que, tu vois, là, je suis en face de toi, on discute et j'ai... Heureusement que tu m'as dit que tu étais amoureux d'Ariel, parce que sinon je croyais que tu l'as dragué, là. Non, mais vraiment, je suis agréablement surpris. Et pour moi, non, elle joue pas. Pour moi, elle est juste en fait elle-même, en fait, et elle sait ce qu'elle fait. Elle est très intelligente. Et maintenant, les gens qui veulent la tacler, etc., qui la taclent, en fait. Qui essayent de se faire foutre. Franchement, qui continuent à la tacler, moi, je serais le premier à leur répondre à sa place. Merci beaucoup, Samir. De quoi, Ariel? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est beau ce qu'il a dit. C'était une belle vidéo, c'était émouvant. Par ailleurs, je peux me permettre. Par ailleurs. Effectivement, c'est vrai que tu as aussi, toi, personnellement, pas mal de problèmes à régler. Et peut-être d'abord régler toi tes problèmes et après aider les autres. Peut-être. C'est-à-dire? Effectivement, Miel, tu as eu beaucoup de galères, on va pas rentrer dans les détails, dans ta vie. Et je pense que, est-ce que tu es la meilleure personne, toi, pour aider les autres? Je ne pense pas. Non. D'accord. Non, parce que regarde ton petit nombril. Dans le respect. Dans le respect. Il est percé, mon nombril. Ah bah c'est bon alors, c'est réglé. Non, mais vraiment c'était une vidéo, c'était une très belle vidéo, c'était très émouvant, mais juste c'est personnel. Regarde-toi et après aide les autres quand toi
Tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis d'accord, sauf que je suis... Vas-y, Miel, défonce-le, vas-y. Non, mais... non. Les conseils que je donne, c'est... Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très mal. Moi, j'ai été très mal. Aujourd'hui, je suis plus comme ça, tu vois. Je vais beaucoup mieux qu'avant. Avant, je faisais des allers-retours tous les soirs à l'hôpital, c'était pas le kiff. Et je partage juste des conseils, parce que là, je vais pas... Genre oui, je reçois beaucoup de messages, moi, de gens qui ont besoin d'aide, mais je peux pas nécessairement répondre à tout le monde, surtout que moi, ça va me vider de mon énergie. Un peu pour grouper toutes les idées, oui, c'est ça. pour répondre un peu à tout le monde. Et c'est pour ça, moi, je sais qu'il y en a beaucoup de mal, et j'aurais aimé qu'on me donne ces conseils quand moi, j'étais pas bien. Oui, parce donc que là, c'est des conseils qui m'ont aidé. Parce que là, tu vas mieux, donc tu te permets de... On va justement l'autre côté, une viewer, t'en penses quoi? Moi, je trouve ça hyper bien parce que déjà, c'est pas le genre de contenu que Miel fait d'habitude. Et du coup, ça prouve qu'elle pense aux abonnés, elle pense à ses followers, elle regarde ses DM. Et, donc toi, ça te touche de voir une vidéo comme ça? Bah oui, parce qu'elle ne fait pas ça elle fait pas ça tout le temps. C'est comme elle l'a dit sur la vidéo, c'est nouveau pour elle et c'est bien qu'elle y pense et qu'elle montre, qu'elle est à l'écoute. Qu'elle montre qui elle est et qu'elle peut essayer, voilà, qu'elle peut aider les gens. Donc c'est ça très très Simon. Bien. Bon, Miel, j'adore, à chaque fois, il prend une petite pause. Bon, alors, mon grand. Miel. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon, là, je vais. D'habitude, je tac. D'habitude, je tac. Bon, là, de toute façon, c'est marqué dans les fiches, j'ai pas le droit. Donc, attends, excusez-moi, je vais dire ce que je pense. Alors, Miel, tu as totalement raison. Alors là, je sais pas sur ce point-là, je te soutiens. Je suis de tout cœur avec toi et je dois la défendre si quelqu'un dit quelque chose de mauvais. Qui a un mauvais avis sur ce mais qui peut dire un mauvais avis sur ça? Non, je suis contre les vidéos motivation. Faut que tout le monde soit triste et malheureux. Bon, là, je peux rien dire. Bravo, en tout cas, pour cette initiative. Bravo, bien. Et on va rentrer dans le détail d'un dernier TikToker aussi, qui a posé des problèmes. Lucas GRDN, parce que c'est un mec qui a une image assez saine. Simon, peux-tu nous contextualiser? Qu'est-ce qui s'est passé pour ce TikToker? Lucas GRDN, c'est quelqu'un qui a énormément buzzé, tout d'abord parce que il était en couple avec une demoiselle. Et ils formaient un couple tous les deux. Et c'était un très beau couple. Tout le monde disait, voilà, si K, je crois plus en l'amour, etc. Ils ont cassé. Voilà comment il est devenu connu. Pour moi, comment il est devenu connu. Et après, il a fait sa notoriété en jugeant les femmes, entre guillemets, les mauvaises femmes, en disant, par exemple, tu trompes ton mec, je te juge. Voilà, les filles qui sont intéressées par l'argent, je les juge, etc. Et Lucas a fait un placement de produit avec un site de dropshipping. Frauduleux, il me semble, le placement, ouais. À la Peaky Blinder, tout le monde sur les réseaux s'est affolé, a commencé à lui dire « Attends, tu fais le mec juge, et d'un autre côté, tu arnaques ta communauté avec des produits qui ne sont pas de qualité. » Donc voilà, moi, mon avis, c'est que tout le monde essaye de se faire son billet sur les réseaux. Sortez-moi un influenceur dans toute sa carrière qui n'a pas fait un petit truc magouillage. Ouais. Bon, je vais pas me permettre de juger, même si après, jamais fait ça. Tu peux pas dire ce que tu ne fais pas. C'est-à-dire que le mec, il juge tout le monde sur TikTok, il se permet de juger tout le monde. Tout le TikTok game, il se permet de dire lui, c'est pas bien ce qu'il fait, lui, c'est pas bien ce qu'il fait. Exactement. Et toi, tu vends des trucs, des produits de merde, de dropshipping. Exactement. Va te faire foutre. Pauline. Moi, je trouve ça assez dommage parce que déjà, s'il est là, c'est pas. C'est grâce à sa communauté, en fait. C'est grâce aux gens, en fait. C'est grâce au public. Ouais, c'est grâce aux gens comme Kélia. Bah voilà, exactement. Et moi, je trouve ça dommage de les arnaquer. Suite à un site du dropshipping, genre, je suis désolée, mais tu ne fais pas ça à tes abonnés. Moi, je trouve ça vraiment dommage, en fait. Sur sa mère, toi. Moi, en fait, je veux juste savoir qui c'est, parce que j'entends depuis tout à l'heure qu'il se permet de juger. Vous me dites dans la sphère TikTok. Mais c'est qui, en fait, ce mec? C'est qui? Il nous a fait une rubis, mais t'es qui, en fait? C'est qui, là? C'est un TikToker, en gros, qui a un petit marteau comme ça et qui se prend pour un juge et qui diffuse des vidéos et qui juge les vidéos. Et bah pour moi, ce mec, c'est une merde. Pourquoi c'est une merde? C'est une merde, d'accord. Que le mec, il se permet de juger toutes les femmes et les faire passer toutes pour des escortes. Et après, il fait pire. Pour moi, c'est un individu. Est-ce que t'as pas fait ça? Oh, attends. Ouais. Non. Est-ce que je suis là, moi, avec mon truc à juger? Alors elle, c'est une chouin parce qu'elle a fait ça? Non. Je juge pas les femmes comme ça, moi. Moi, je juge pas les femmes comme ça. Passons. Vas-y, avance quand même. Non, et après ils volent les gens. Donc, mon frérot, si tu nous regardes, arrête TikTok, c'est mieux. Ok, super. Merci beaucoup pour votre avis sur Lucas. Maintenant qu'on a pu avoir votre avis là-dessus, on a introduit et créé une nouvelle rubrique parce qu'on se dit que c'est quand même important d'essayer d'aider les jeunes sur ces questions-là. Et donc, on a créé une rubrique qui s'appelle la rubrique Coup de pouce jingle. On a avec nous une spécialiste des réseaux sociaux parce que Magali, elle est psychologue. Oui, vas-y, tu peux te mettre là à côté de moi. Donc Magali est psychologue spécialiste dans les réseaux sociaux. Et donc là, on va la laisser parler et elle va nous donner, entre guillemets, son avis. Et je vais te demander, Magali, qu'est-ce qui se passe en gros dans le cerveau des jeunes pour qu'ils placent, entre guillemets, l'influenceur plus haut dans l'estime, dans leur estime?
Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui est nouveau avec les réseaux sociaux. En fait, avant, quand il y avait une célébrité pour les générations de nos parents, etc., il n'y avait pas ce rapport de proximité parce qu'on n'était pas dans le téléphone, en fait. C'est des gens qu'on voyait à travers un écran, sur des magazines, etc. Et le fait que ce soit dans le téléphone, ça crée du coup un espèce de sentiment de proximité très très fort et on a l'impression que du coup, on est amis avec la personne. Alors, c'est vrai que c'est ton tout le pote, temps. Exactement. Sauf qu'il y a quand même une notoriété parce que la personne a beaucoup d'abonnés, elle crée du contenu, etc. Et donc, tout ça, ça crée des réactions assez paradoxales. Comme tous les gens, quand ils viennent te voir, toi, tes petits abonnés miel, et qu'ils viennent te voir, ils sont hyper émus, hyper choqués, quoi. Bah oui, c'est trop mignon. Parce qu'ils pensent avoir une relation de proximité. Exactement. Okay. Et ça, c'est tout à fait normal, en fait. En gros, ça crée de la dopamine dans le cerveau. C'est un peu comme quand on est amoureux de quelqu'un. Quand on voit la personne comme Samir et Ariel actuellement. La dopamine. Quand il y a un coup de fou, il y a la sécrétion Exactement. C'est une hormone. Donc tout ça, c'est un peu une réaction chimique dans le cerveau. Exactement. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les jeunes, ils prennent du recul et ils se disent, l'influenceur que je regarde, c'est pas vraiment, enfin, c'est un humain aussi. C'est comme moi, c'est un humain. Alors, déjà, on peut essayer de faire baisser la dopamine. D'accord. Et pour ça, il y a un conseil qui est très simple. Alors, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais c'est prouvé. Il faut manger des bananes. Parce que les bananes, en fait, ça active... J'ai mangé des bananes ce matin. Eh ben, c'est super. Voilà, bravo. Elle a plus de dopamine, ça y est. Tu seras plus impressionné par des influenceurs, ok. Non, on conseille parce que vraiment, ça active une partie du cerveau qui s'appelle l'hypophase et qui fait baisser la dopamine. J'ai une question. Si on mange des pêches, par exemple. C'est pas pareil. Ça fait pas de ça. Il y a d'autres fruits qui marchent? Alors, il y a l'eau. L'eau? Je bois pas d'eau. Non, non, mais l'eau, c'est vraiment l'eau. De toute façon, ça résout tous les problèmes du monde. Vraiment, donc il faut manger des bananes. Oui, il faut manger des bananes. Manger des bananes et boire de l'eau. D'accord. Manger des bananes, boire de l'eau. Okay. Porter du bleu aussi. D'ailleurs, je vois qu'ici, il y a pas mal de bleu sur le plateau. C'est vraiment super. Moi, je suis en bleu. Ouais. Pourquoi ça fait quoi le bleu? Parce que le bleu, ça crée un effet de détente, en fait. Donc la couleur bleue, elle crée... Donc ça veut dire que si on met du rouge, c'est plus énervé. Exactement. C'est comme le taureau quand tu le mets. Okay. Toi, quelle couleur? Kélia, c'est une viewers. Du coup, c'est pour ça que Kélia est calme, en fait. C'est comme quand même, je lui donnais, donc faut que tu portes du bleu et que tu bouffes des bananes. Excusez-moi, vous m'avez dit par exemple que le bleu, si on portait du bleu, voilà, c'était bien parce que les viewers étaient moins influencés. C'est quelle couleur pour qu'ils soient très très influencés? Le plus influencé, genre. Orange, jaune? C'est quoi le mieux? Ah non, parce que l'orange et le jaune, c'est un peu agressif. Ouais. Moi, je pense que c'est le blanc. Voilà, portez du blanc, les influenceurs. Voilà, bravo. Bravo, Ariel. Ouais. Bravo, Ariel. On remercie beaucoup Magali, qui est comédienne, d'avoir été parrainée. En fait, c'était un homme. Oh, excellent, tu sais que j'y ai cru, hein. Excellent. Bravo. Merci. Bravo. Ah, c'est une blague. Elle n'est pas du tout psychologue. Elle n'est pas psychologue? C'est très fort. Non, elle n'est pas du tout psychologue. Elle n'est pas du tout psychologue. C'est très fort. Attends, les bananes, c'est faux? Bah oui. Faut bouffer des bananes et boire de l'eau. Attendez. Sur la tête de ta mère? Elle est pas psy. Bon, on y a tous cru. Tout le monde y a cru. Mais moi, au début, je dis c'est une blague. Elle n'est pas du tout psychologue, elle est comédienne. Mais non, mais tu peux pas donner des conseils comme ça. Mais non, mais elle est comédienne. C'était un prank. C'est qu'on est bête parce que nous, on a fait. Mais oui, mais justement. Quand t'as demandé la question. Manger des bananes, c'est pas vrai. Attendez, pas tous en même temps. Vas-y, Simon. Vas-y, Simon. Non, je tiens à dire voilà, que c'est une très bonne comédienne. Et c'est quoi son nom? Magali. Magali comment? Gio. Magali Gio. Excellent, bravo. Bravo Magali. Maintenant, c'est déjà la fin de l'émission, donc on a pu voir vos avis sur les influenceurs. Sont-ils des exemples pour la jeunesse? Je vous laisse, pour l'avis des abonnés de la semaine prochaine, poser en commentaire des avis d'accord, pas d'accord, si pour vous les influenceurs sont des modèles, des exemples pour la jeunesse. Donc n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Merci d'être ici. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et n'oubliez pas, on est ici pour retourner quoi? Internet. Merci beaucoup, merci chez vous.